Acclamez en s'élevant, je ne sais pas moi, je veux que vous acclamez Jésus. Que moi je diminue, que moi je me fasse, et que Jésus-Christ soit élevé, et que ces acclamations reviennent à Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Acclamons, je roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Celui qui a fait que nous puissions exister. Celui qui nous a rachetés du péché. Celui qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a donné la bénédiction d'Abraham. Avec les Juifs, nous ne sommes pas complexés. Même si je ne vois pas l'eau des Jourdains, j'ai été baptisé en 1986. Ça me suffit. Parce que j'ai la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Même si mes yeux ne voient pas le mur de lamentation en Israël, mes yeux ont vu le mur de l'Assemblée là où Jésus règne. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut acclamer c'est Jésus. Alléluia, alléluia, il est là. Il est merveilleux. Je veux que tu pries maintenant. Dis à Dieu aujourd'hui que je ne rentre pas avec des vides. Remplis tous mes vides de tes bénédictions. Car ta parole de ce soir, c'est ce qui m'enlève de la détresse. Et c'est ce qui me donne la vie. En Jésus-Christ. Prie pour la parole et laisse l'homme de Dieu qui te prêche ce soir entre les mains du Seigneur. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Dans l'air détresse, ils créèrent l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous te prions, ô Dieu, de nous parler et nous recommandons ton serviteur entre tes mains. Comme Paul pouvait dire, priez pour moi afin qu'il me soit donné, lorsque j'ouvrirai ma bouche, d'annoncer le mystère de Christ avec hardiesse. Seigneur, qu'il soit ainsi que ton serviteur soit utilisé puissamment par toi pour la bénédiction de ton peuple. Qu'il soit un canal par lequel tu pour impacter ton peuple, pour communiquer la vie. Oh Dieu, que va poler la biso, ma douce na biso, ma vie de na biso est à la complet. Na pourquoi les lois na Saint-Esprit parce que tu es en mouvement. Père, merci parce que tu m'as fait ce canal pour que ton peuple soit béni. Que la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En se mettant debout, on va lire nos deux versets de Galates 3. 13 à 14. Après, nous allons nous asseoir. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit qui est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Que Dieu soit loué. Tu peux t'asseoir. Bien-aimé, je suis dans la joie de revenir encore aujourd'hui dans ma maison qui est la Seine. Que l'Éternel soit béni. Que le pasteur Crispin soit béni. J'ai aussi l'honneur de voir mon coco, Papa Mata, mon docteur que j'aime beaucoup, qui m'a encore appris à être un vrai disciple. Je me rappelle ces cours qu'il a donnés chez nous. Ça m'a enraciné encore à être un disciple affermi.
À l'image du parfait de Jésus-Christ. Merci mon docteur. Oumela papa, oumela. Oumela. Mona bakoko ya bakoko na molimo. Amen. Pena nzoto papa. Amen. Nzamba salo bolamu. Amen. Et puis ministère na yo. Nzamba mema misolo epele. Amen. Pour makambu fo sala. Toyoki yango poto me ba misika nanu bayoka yote. Amen. Nzamba fungola ba porte wana papa na ngai. Amen. Ote ya lisusu esika ebele. Amen. Po ya yo boye ba race eza ba race rare oto tikala nango. Avec tout le respect mon papa. Ils ont pensé même makasi na te ya lisusu avec feu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que mon papa est là. Avec un bic et un cahier. Il verra le fruit de ce qu'il a produit. Que l'Éternel soit loué. Parce que l'Esprit de Dieu se révèle encore ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu à partir d'hier, dans notre grand thème maudit, autrefois nous étions maudits, maintenant nous sommes bénis. Oui, bien-aimés, la vie est un cycle. Hier, tu peux être dans les difficultés, tu peux être dans le problème, mais demain, les choses peuvent changer. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons une ligne de conduite que le Père a tracée pour nous, pour que nos vies puissent aller de gloire en gloire, de succès en succès. Et cette ligne de conduite, il a mis ça depuis longtemps, que nous devons suivre pour que nous puissions vivre dans la bénédiction. J'ai dit à quelqu'un, tu es un homme et une femme béni. Un enfant de Dieu, c'est un enfant béni. Il n'y a pas d'autre état. Il n'y a pas d'autre état dans ton corps. Dans ton avenir. Ton état est l'état de la bénédiction. La malédiction ne fait pas partie du plan de Dieu pour toi. Je t'ai dit, le premier mot de Dieu, du Père pour l'homme, c'était la bénédiction. Dieu n'a pas voulu que nous soyons malheureux. Le malheur ne fait pas partie du plan de Dieu pour toi et moi. Pour Dieu, nous devons être féconds. Nous devons nous multiplier. Nous devons assujettir. Nous devons aller de l'avant. C'est ça l'homme pour Dieu. Parce que nous avons été créés à son image et à ses ressemblances. Le Dieu à qui nous ressemblons, c'est un Dieu à qui demeure le bonheur. La bénédiction est partie de ses attributs. Il bénit et cela s'accomplit. Il fait exister les choses qui n'existent pas. Il rend la vie à ceux qui étaient morts. Et quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Nous avons vu que Christ était venu. Dans Jean 3,16, Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point. J'aime ce mot quiconque. C'est-à-dire ça ne regarde pas un truc. Non, ça ne regarde pas une classe. Quiconque veut dire tout le monde qui a cru est sauvé. C'est pareil à l'histoire d'Esther. J'aime cette histoire d'Esther, qui est l'histoire du salut. Pour être la femme du roi, tu dois appartenir à une classe. Tu dois être la fille d'un autre roi. Ou bien d'un certain duché, la fille d'un duc ou bien d'un notable du royaume. C'était le cas de Vachi. Mais quand Vachi a désobéi, Vachi qui est l'image d'Israël, quand il a désobéi à l'appel du roi, le roi a commandé dans son conseil pour réunir toutes les jeunes filles du royaume qui n'étaient pas appelées à entrer dans la royauté de Babylone.
Bien-aimé, parce que dans sa maison, il y avait une fille belle et vierge. Cette fille a été choisie pour aller compétir avec les autres. Bien-aimé, le salut est pour tout le monde qui croit en Jésus-Christ. La beauté, c'est la grâce. La virginité, c'est de croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, tu participes à la royauté. Tu deviens l'épouse du roi. Tu deviens l'épouse du roi. Et Égaï, qui est l'eunuque du roi, l'image du Saint-Esprit, est là pour nous encadrer jusqu'aux noces de l'agneau, où nous verrons les rois des rois. Bien-aimé, ça c'est le plan du salut. Nous devons aller dans le royaume de Dieu, mais nous devons vivre une vie bénie. L'ennemi est venu bouleverser, changer les calculs. Il a apporté la malédiction. Mais l'Éternel ne nous a pas laissé. Il est un jour. Mon frère, viens, je vais montrer une chose. Viens, je vais prêcher avec toi. C'est-à-dire, monte s'il te plaît. L'homme était là. L'Éternel lui a dit, tu es béni. Sois fécond. Multiplie-toi. Assujetti. C'est-à-dire, prends l'autorité sur toutes les créatures. Et domine. Assujetti et domine. C'est ce qui crée la différence entre l'homme et les autres êtres vivants. Dieu a béni les plantes. Dieu a béni les animaux. Mais assujetti et domine, c'est réservé à l'homme. L'homme avait ça. L'homme avait ça. Il avait la bénédiction. Il avait l'autorité. Il avait la toute puissance. Car il était un homme complet. Avec corps, âme et esprit. Dieu a soufflé sur lui. Et le corps a commencé à vivre. L'âme a commencé à vivre dans le corps. L'homme était béni. Mais quand l'ennemi est venu, mon frère viens s'il te plaît. Quand l'ennemi est venu, il a menti l'homme. Il a usé de... Non, yo Satan a fait un assaut. Comment à la place à la Nzambé? Excusez-moi, yo Satan a été mis à image. Ah, Nzambé la gagne. Donc l'ennemi est venu. Il a trompé l'homme. Et l'homme a cédé le pouvoir. Il a cédé le pouvoir. La bénédiction. C'est là où le malheur est entré. C'est là où le malheur est entré. C'est là où la malédiction est entrée. Dieu a usé de toutes formes de choses pour récupérer ce que l'homme avait perdu. Et donc, c'est l'homme qui devait être béni. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu un moment. Il a trouvé un homme. Il a dit en cet homme, je vais redonner la bénédiction. C'est la promesse. C'est la promesse qui a été faite à un homme. Et cet homme s'appelle Abraham. Cet homme s'appelle Abraham. Il a dit à Abraham, je quitte ta maison. Quitte ta maison, quitte ton pays, va dans le pays où je t'indiquerai. C'est alors là où je te bénirai. Je te multiplierai. Et ta postérité sera bénie. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc c'est Abraham qui devait récupérer. Qui a récupéré cette bénédiction ainsi que toute la progéniture. Mais bien aimé, comme le péché était entré, la postérité d'Abraham avait toujours manqué cette bénédiction. C'est pourquoi Dieu a dit, maintenant, Moïse, je te donne la loi pour permettre aux hommes de pouvoir bénéficier de cette bénédiction. Mais la loi est venue. La loi n'a pas pu sauver l'homme. La loi a condamné les pécheurs. La loi a condamné même le meilleur d'entre nous. La loi a révélé les péchés de l'homme. La loi a montré la limite de l'homme. Les 615 lois
que l'Éternel a publié, l'homme ne pouvait pas, il ne pouvait pas respecter tous les commandements de la loi. C'est lui, or la loi dit, si tu manques quand même un des commandements, tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. C'était difficile. Mais l'Éternel Dieu avait un plan merveilleux. C'est le plan du salut. Le plan du salut est venu en Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, il est mort à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Et la postérité avait difficile à entrer dans cette bénédiction. Il devait avoir un coup fort, un coup dur, que l'Éternel devait frapper. Et ce coup fort, c'était Jésus-Christ. Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui s'est fait homme. La parole qui s'est fait chair. Qui a habité parmi nous. Il y a une mission où Dieu a demandé. Qui enverrai-je? Pour cette émission? Les anges n'ont pas voulu venir. Quand Michael est venu pour sauver, il n'a sauvé que Gabriel. Il a été arrêté pendant 21 jours. La toute puissance de l'archange Michel, il n'est pas descendu pour sauver toi et moi. L'humanité était restée dans les ténèbres. Car Dieu t'a aimé. Il t'a aimé. Il ne pouvait pas te laisser dans cette malédiction. Tu es créé à ton image. Mais tu étais devenu incomplet. Tu avais que le corps et l'âme. Or l'esprit avait quitté. Parce que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. L'esprit l'a quitté ce jour-là. L'esprit de vie l'a quitté. La plénitude du Saint-Esprit l'a quitté. Mais on a vu Abraham et Ève continuer de vivre sur terre. Mais pourquoi Dieu a dit qu'il devait mourir? Parce que la vie de l'esprit leur a quitté. Mais ils continuaient à vivre humainement dans ce monde. Mais Dieu ne pouvait pas laisser ça. La bénédiction devait venir en Jésus-Christ pour que tu sois récupéré en complet. Parce que l'esprit là qui était Adam en permanence, qui venait momentanément chez les prophètes et partait pour venir le jour de la Pentecôte en permanence. Or cet esprit ne vient pas si Jésus ne meurt pas et ne se ressuscite pas et ne va pas chez les pères. Jésus leur a dit, il est avantagé que je m'en aille afin que l'esprit de Dieu puisse venir. Pourquoi? Pour que tu sois comme Adam avant la chute. Et la plénitude. Est-ce qu'on va acclamer pour le plan merveilleux de Dieu? Alléluia. Quand l'homme écoute ces choses, quand l'homme écoute ces choses, l'homme doit être merveilleux. L'homme doit dire, tout cela, c'était dans le laboratoire de Dieu. Et Jésus est venu. Il a payé le prix fort. Le sang coulé. Mais le verset 13 nous dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ nous a racheté. Et quand Christ nous a racheté, la Bible dit qu'il est devenu malédiction lui-même. Jésus-Christ, notre bouc Azazel, le bouc qui était rejeté là-bas au désert, lui-même, il est le bouc Azazel, il est le bouc du Seigneur. Lui a été sacrifié. Lui-même est devenu péché. C'est Jésus-Christ qui ne pouvait que faire cela. Personne d'autre dans les cieux ni sur la terre ne pouvait faire cela. C'est pourquoi les hommes sur terre, vous devez acclamer pour les conseillers l'admirable. Esaïe a dit, la domination reposera sur ses épaules. Vous l'appellerez Prince glorieux. Il mérite cela. Il mérite cela. Bien-aimé, il est devenu Boukazazel. Pourquoi?
C'est là où aujourd'hui nous entrons au verset 14. Parce que hier, c'était le verset 13. La Bible dit afin que Abraham, la bénédiction que tu as, puisse bénéficier. Comment tu t'appelles, mon frère? Pour se bénéficier à un Congolais en 2024, au mois d'août, pendant qu'on les prêche, qu'ils connaissent la vérité, cette vérité qu'il doit la franchir ce soir, la vérité qui t'a franchi ce soir, c'est la récupération de la bénédiction d'Abraham. La Bible dit dans verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens. Tu sais, en Israël, bienvenue, on ne te connaît pas. On ne connaît pas les Nzingi. On ne connaît pas les Mata. On ne connaît pas les Ngoy. En Israël, ce sont les noms de... Quels noms tu connais en Israël? Elkana. Abraham. Isaïe. Premier ministre, comme les nains. Netanyahu. Yo yebanité. Akab, il la famille Akab. Toi, tu es un Congolais habitant à Bandar. Mais la Bible dit dans le verset 14, afin que la bénédiction de ces Juifs-là et pour les païens, et pour toi, bienvenue, son accomplissement. Parce que Jésus est mort, la malédiction devait être remplacée par la bénédiction. À cause de Jésus, Abraham donne à ta postérité. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer? Tu peux acclamer pour ce qui s'est passé. Maintenant, toi et moi, nous pouvons bénéficier de la plénitude de cette bénédiction. Dieu, c'est un génie. Satan comprenait, Tétilo a compris. Au nom de Jésus, Moutakufa qui a sécu, Moutamalade a biki. Poison na litombate na nzoto na ngai. Amen. Nengeni yo kobuka malédiction famille. Olobi moninga na kotanga, na kozomsala, na kobala, na koma koko, na mona ba koko na ngai, na ko voyager na kozonga, ata boboki mbasu na nzela, na otambola likolo ngo ekozwanga te. So ça zo comprendre ba plein de ça la contre ezo simba te. C'est à cause de ça. Parce que tu as été béni. Depuis Abraham, Jésus n'est venu que pour te faire bénéficier de cela. Parce que Abraham doit compter les poussières de la terre. Il doit compter aussi les étoiles du ciel que tu es. Est-ce qu'une étoile du ciel peut acclamer pour Jésus? Peut acclamer pour Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Que pour que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Tu as compris pourquoi j'ai parlé de la Pentecôte? J'ai compris. Qui était enlevé à la chute, mais qui a été remis. L'homme était devenu incomplet avec deux parties. J'aime une partie de la Bible où on dit Enoch mis au monde à son image, à sa ressemblance. Enoch était aussi un enfant d'Adam. Il était incomplet. Il a eu la grâce que l'esprit est venu sur lui. Et il a suivi la voie de Dieu. On l'a enlevé. Donc tout ce qui mettait au monde sans Jésus, c'était à leur propre ressemblance et à leur propre image. Adam, c'était à l'image Dieu créateur, Dieu vivant. Mais à la Pentecôte, Pierre, Jean, Philippe, Marie, et tous ceux qui ont cru, même aujourd'hui en 2024, nous sommes devenus les hommes complets avec un corps, avec une âme, avec l'esprit. Le même esprit qu'il a soufflé à Abraham. C'est le même esprit qui est en toi. C'est le Saint-Esprit. L'esprit de gloire. Qui est la l'huile de l'onction. Tombe sur toi ce soir. Et que ça apporte la différence avec tes ennemis, avec tes collègues. Et celui qui croit cela dit Yahweh. Est-ce que vous mettez la Yesu na maboko? Amen. Ce que je compte à eux, papa maliboko, on a continué sous. Alléluia. Amen.
Bien aimé, ma kambo so bien on a vie. O pata patate. Amen. O landa bilandela o ba prophète so ki abimeli wa patsaka akotra na sama ela bimaka. O ngunza moko o nganga kisi ozana ta wana te parce que tu as compris la parole. Tu as compris le plan de Dieu pour toi. Tu as compris que tu as le pouvoir. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Tu as compris que tu as la bénédiction. Tu as compris que la malédiction ne fait pas partie de ton vocabulaire. Pour toi, c'est la bénédiction. Dans ta vie, c'est le bonheur. Dans ta vie, c'est l'élévation. Dans ta vie, c'est le percé. Dans ta vie, c'est la bonne santé. Prospère à tous égards. Prospère l'état de ton âme. Et sois en bonne santé. Ce sont les paroles qui t'appartiennent. Les paroles que tu dois t'en accaparer. Les portes seront ouvertes pour toi. Jour et nuit. C'est normal. Parce que tu es de la postérité d'Abraham. Il a dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Dans l'ancien temps, sur la porte là, c'est là où se prenaient les décisions. C'est là où les jugements se faisaient. C'est là où les grandes décisions se faisaient. Quand le Dieu dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis, je te dis une chose. Aucun complot de l'ennemi ne pourra affecter ta vie. Parce que lui-même le Père a dit, dans ce complot-là, je suis innocent. Je ne suis pas là. Ils ne tomberont pas sous mon pouvoir, moi Dieu. Mais ils tomberont sous ton pouvoir. Le Père reconnaît. Parce que tu es de la postérité d'Abraham. Tu as déjà le pouvoir. Il a donné ça à Abraham. C'est que Adam avait perdu. Et il a donné ça à Abraham. Et nous ne faisions pas récupérer ça, et Jésus a récupéré. Et il nous a donné la clé. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert sur le ciel. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Comme j'ai ce pouvoir, voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Partout comme j'ai écouté ces choses, je me tiens debout sur la chair de la sème. Et je déclare aux enfants de Dieu, j'ouvre toutes les portes de vos vies sur terre au nom de Jésus. J'ouvre les portes de travail. J'ouvre les portes de mariage. J'ouvre les portes de voyage. J'ouvre les portes de la bonne santé. Est-ce que vous je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus Christ. Amen. C'est la foi en action. C'est à moi ça. Il a écrit ça pour moi. Jésus est mort pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. 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 Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Ah, que je disparaisse, que tu montes Jésus. Alléluia, il est merveilleux. Ma femme me dit toujours, pourquoi quand tu prêches, tu es passionné, tu es dans la joie. Moi j'ai dit c'est le goût de la parole. La parole est un goût succulent. Quand tu connais ces choses, Dieu sait que la parole est un goût succulent. Il dit mon peuple périt faute de la connaissance. Ils n'ont pas ce goût-là de la parole.
parole. Donc si tu connais, tu ne mourras pas. Jésus vient. Il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Reçois le goût de la parole. Reçois le goût de la parole. Sois guéri au nom de Jésus. Est-ce qu'on comprend quand on dit amen, on dit malade dans le nom de Jésus. On comprend quand on dit amen, que ma porte est ouverte au nom de Jésus. Alléluia. On comprend quand on dit amen, Paul est remplacé ténèbres au nom de Jésus. Alléluia. On dit 3 fois amen et ça les médaillés. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Oh, Jésus est bon. Voyons un peu la vie de la bénédiction de Abraham. Parce que nous avons compris que nous avons récupéré la bénédiction. Maintenant, il y a une sœur qui demande. Il y a une bénédiction à Abraham. Ma sœur, je vais te dire une chose. D'abord, je vais te dire que Abraham a été béni. Mais il a fait un acte. Quand Dieu l'a appelé, il a donné son fils Isaac. Il lui a dit encore d'aller sacrifier Isaac. Et dans Genèse 22:12, il a sacrifié Isaac. Il a voulu sacrifier Isaac. Il était prêt. Mais Dieu n'a pas voulu. Bien aimé. Et Dieu, après cet acte-là, a encore parlé, a encore béni Abraham. Mon diacre, mon ancien, alors qu'il était déjà béni, on a déjà parlé pour lui. À Genèse 22, après l'acte de sacrifice d'Isaac, de la tentative de sacrifice d'Isaac, Dieu a continué encore à parler pour lui donner maintenant la précision que ta postérité sera bénie. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse 22. J'aime la parole parce qu'elle nous montre des choses. Je suis en train de démontrer quelque chose. Dans le verset 16 de Genèse 22, il dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous avons vu que c'est un acte sacrificatiel. Un acte sacrificiel qui a tiré encore la bénédiction de Dieu. À l'image de ce que lui-même Dieu voulait faire de son fils unique Jésus. Abraham a accepté de le faire pour son fils unique. Et cet acte a attiré la bénédiction d'Abraham. Pour attirer la bénédiction d'Abraham, il y a des actes que tu dois faire. Il y a des sacrifices que tu dois faire pour l'attirer vers toi. Il y a le cœur que tu dois donner. Il y a le péché que tu dois laisser. Il y a l'offrande que tu dois donner. Bien aimé, j'aime le Seigneur Dieu. Même l'appel que j'ai fait hier, ça fait partie de ces actes sacrificiels. Sacrificiels. Il change les vies. Parce que entre les parler et l'engagement de Dieu, entre les parler et l'engagement de Dieu, il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Dieu doit voir que tu lui donnes son cœur, que ton corps est digne de rendre culte à Dieu. Il faut un sacrifice. Bien aimé, la Genèse 24, au verset 1, il y a la preuve que Abraham a été béni. Abraham a été béni. On a vu après son acte avec comment il s'est engagé, le parler de Dieu, l'engagement.
Il doit y avoir un sacrifice. Dieu a parlé. Et les choses ont commencé à agir dans la vie d'Abraham. Et la preuve, c'est dans Genèse 24. La Bible dit Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. En toutes choses. Avant, il n'était pas béni en toutes choses. Il était un papa qui ne mettait pas au monde, mais après ça, il a mis au monde. Il a ajouté même une femme qu'on appelle le Ketura, je crois. Et il a eu encore d'autres fils. Donc Abraham, dans toutes choses, il était béni. Il était béni. C'est pourquoi toi aussi sois béni en toutes choses. J'ai dit toi aussi béni en toutes choses. Que rien ne te manque dans ta vie. Parce que ton père Abraham, avancé en âge, il a été éprouvé. Il a été béni en toutes choses. Toi maintenant en Jésus-Christ, sois béni en toutes choses. Sois béni en toutes choses. Rien de ce qui est d'Abraham, rien de ce qui est de la bénédiction d'Abraham ne manquera à ta bénédiction. Revendique-le. Réclame-le. Sois béni en toutes choses. Je suis à l'aise de te le dire. Parce que ça a appuyé par la parole de Dieu. Et comme ça a appuyé par la parole de Dieu, ça reste oui et amen. Et cela, ça se concrétise dans ta vie. Ce qui ne marchait pas dans ta vie commence à marcher maintenant au nom de Jésus. Ça commence à marcher au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez à moi, vous l'aurez. Parce que je suis le canal qui attire la bénédiction de Dieu. Au fait, Ephésiens 1:3 nous dit que le Dieu le Père, le Tout-Puissant, nous a bénis de toute forme de bénédiction. C'est-à-dire, ces bénédictions d'Abraham, nous l'avons eu depuis les siècles. Abraham l'a eu depuis les siècles. C'était à Adam. Et c'est tombé vers Abraham. Et par la promesse. Et la promesse est venue avant la loi. Mais la promesse n'est pas pourrie. Elle est revenue en Jésus-Christ. Amen. Cette promesse en Jésus-Christ, nous l'avons maintenant. Nous pouvons bénéficier de ce qu'Abraham avait bénéficié. Au verset 35. Genèse 24, 35. Je commence au 34. Toujours la preuve qu'Abraham a été béni. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. Il commence maintenant à dire, à décrire qui est cet Abraham. Chez qui il travaille. Au verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur Abraham, qui est devenu que tes enfants deviennent puissants. Ils ne seront pas moyens tes enfants. Tes enfants seront forts. Dans ton foyer, il n'aura pas de deux fois. Il n'aura pas de PD. Il n'aura pas de lesbiennes. Tes enfants seront puissants. Ils seront de grands hommes sur cette terre. Dans tous les domaines où nous entrerons, ils seront de grands hommes. Je t'invite le dimanche, parce que c'est un culte de famille où tu auras les bénédictions de famille. Autrefois famille maudite, maintenant famille bénie. Commence déjà à la voir au nom de Jésus. Commence déjà à la voir au nom de Jésus. Commence déjà à la voir au nom de Jésus. Celui qui dit Yahweh, Zalaïe, faites l'encolo maboko. Amen. Il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent. Les brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux, des ânes. Tout ça c'est Abraham. Et ça ne mettait pas Abraham.
Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Que tout ce qu'Abraham possédait soit ta part au nom de Jésus. Alléluia. Non, toi, mets-toi debout. Mon frère, reçois une grande bénédiction dans ta vie. Tout ce qu'Abraham possédait, ça commence dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que je parle, une nouvelle page de ta vie s'ouvre. L'Éternel est en train d'écrire cette page avec l'encre du sang de Jésus. L'encre indélébile qui ne s'efface pas. Les choses commencent à changer dans ta vie. Je ne connais pas ce que tu fais dans la vie. Ceux qui te connaissent, qui se souviennent de cette journée, que l'Éternel vient de changer les choses dans ta vie. Reçois ce que tu n'as pas encore reçu. Reçois ce que tu voulais recevoir. Entre dans les circuits de décision. Entre dans les circuits des finances. Entre dans les circuits des affaires. Que le Seigneur change ta vie. Que tu sois un homme important. Que tu deviennes un homme important. Dans le nom de Jésus. Je t'ai ainsi béni. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Mettez la poison yo. Alléluia. J'ai dit à ses frères que ça soit aussi ta part. Pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois les bénédictions d'Abraham au nom de Jésus. Je reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois la vie abondante de Jésus. Je reçois. Reçois la vie assurée de Jésus. Je reçois. Au nom de Jésus. Acclamez pour le roi des rois. Il a dit que l'ennemi est venu pour détruire, pour voler, pour égorger. Mais moi Jésus-Christ, j'ai été envoyé pour donner la vie. Pas une simple vie, mais la vie en abondance. Reçois la vie en abondance. Reçois la vie en abondance. Reçois la vie en abondance. La vie en abondance, c'est ce que le serviteur dit. Que le Seigneur lui a tout donné. C'est la vie en abondance. Spirituellement soit béni. Matériellement soit béni. Financièrement soit béni. Prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Et sois en bonne santé. Mais l'obia kotindaku parce que nous autres simba soute et pas na yo makamano ko sala matin. Amen. O pambola mozu musala o liembonga musala na ngo bana na pe bazo liembonga musala na ngo o tiki bilembo la mokili. Entraîneur Nsingi, il est aussi entraîneur de V-Club. Et de Mabouilou. Quand mon père mourait, il venait d'effectuer un voyage en Allemagne. Avec le feu Papa Kalala, l'entraîneur Kalala. Ils sont allés apprendre encore un haut niveau de football. Leur professeur c'était Beckenbauer. Et Bobby Charlton. C'était pour apprendre le système de football. 3-5-2, c'est-à-dire 3 défenseurs, 5 médiateurs système, il y a 3-5-2 et 2 attaquants. C'est ce qui se joue maintenant. Et en revenant, FIFA a nommé instructeur. Il y a entraîné sous équipe. Il y a commis instructeur FIFA, il y a zone 4, Afrique centrale. Donc, il y a un pays Afrique centrale qui paie sa cour. Il n'y a pas d'entraîneur. Il y a un entraîneur à vite et à ce niveau. Nous avons FIFA, nous avons foot. Bien aimé, un mois les cas quittés, 2 mois les cas quittés, oh papa Koufi. Naboy makamwane pa inayo. Amen. Tu jouis de ça au nom de Jésus. Amen. Tu jouiras de ça au nom de Jésus. C'est bien là on a commencé. FIFA anate, mais nzambe na bolingo na ye, apamba biso na ndenge na ye, mais bana oya yo, ba kolia mbongo na ona. Amen. Malédiction liwe zate. Na pekisi malédiction malade. Na pekisi malédiction ba limite. Na pekisi nyonso mabe. Utakanga kayo, ye moko ko kanga mesonge pa na yo, parce que aujourd'hui
aujourd'hui, toi tu es libre. Les enfants d'Abraham, la postérité d'Abraham, ce n'est pas une postérité ligotée. Ce n'est pas une postérité qui a des liens. La postérité d'Abraham en Jésus est libre. Et Paul a su ça. L'Esprit l'a révélé à l'apôtre Paul en disant, oui. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Est-ce que vous avez condamnation famille? Expliquez sur condamnation à quartier. Expliquez que condamnation à Bandalo ya Congo moi je suis un citoyen du ciel. Je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu. Amen. Amen. Oh, qui n'est pas imusouté. Parce que tu es dans la bonne église et tu as les vrais enseignements. Acclame Jésus encore. Genèse 25, 7 à 8. Genèse 25, 7 à 8. Genèse 27, 5 à 8. Bénédiction 7 à 8. Yoka bénédiction. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira. Après une heureuse vieillesse. Âgé. Et rassasié de joie. Et il fut recueilli. Il fut recueilli auprès de son père pour aller vers Dieu. C'est pourquoi je déclare yo okokufa jenité. Amen. Okokunda mwana moko te. Amen. Okokunda te. Amen. Lokola Abraham a vécu longtemps. Toi aussi vis longtemps. C'est pourquoi Jésus, pour s'attaquer aux limites d'âge, il est mort jeune à 33 ans pour que toi et moi nous vivons et pour que nous annonçons la parole de Dieu. Pour que nous annonçons la parole de Dieu. Okokufa lelo te. Okomona sem ko somba lupangu. Okomona sem ko bimisa bana mususu. Ozala vi mulai. Est-ce que ba maman na ba papa na église bazalia? Est-ce que ba kolo balangai? Amen. Amen. Na biba janité, na biba maman na ba papa na église sem. Est-ce que bozalia wa? Bozali. Loba yanga eza yangai. Loba eza yangai. Na lobi loko lobi bongo oko vivre longtemps. Amen. Yo maladi moko te okunda yo. Amen. Soki malade eke yango moko. Parce que la promesse ils ont réclamé santé na yo. La promesse de vieillir. La promesse d'Abraham. Heureuse vieillesse. Heureuse vieillesse, ça part na yo. Dans la zone babiso no sobe tatolo. Heureuse vieillesse. Heureuse vieillesse. Ça part na ngai. Ça part na ngai. Heureuse vieillesse. Heureuse vieillesse. Ça part na ngai. Ça part na ngai. Âgé et rassasié des jours. Âgé rassasié des jours. Âgé et rassasié des jours. Âgé et rassasié des jours. Ça part na ngai. Ça part na ngai. Amen. Amen. Le corps ndimi ezalaka bongo nom de Jésus. Amen. Na yo kato corbillard mo eza yo te. Photo na yo ba omona ngona fête. Photo na yo ba omona ngona ba députation nationale. Amen. Photo na yo ba omona ngona ba kambo malamu. Amen. Mais ba omona ngona kufa jeune te. Amen. Yo mukolo kufa ça sera âgé. Rassasié des jours. Et vous allez déité. Bana boke wapi. Toke fête ya koko na biso. Ake wapi. Il a été recueilli. Yo peza ba kotinda ba ange. Babi tokei papa zo selo likolo. Okufa tena timulu nazomona ba ko songa basi mangai bazo songai o mongala bagi pardon tsaka misu wena talaka posona kangina okende batwa
Sarate yo kufa mongote. Yo fanda. Obi bana ba ange ba ngoswangai. Matikala malamu na nkomboli na kepa tata. Amen. Eza la part na yo nom de Jésus. Amen. Eza la part na yo nom de Jésus. Amen. Eza la part na yo nom de Jésus. Amen. Allez. Nous avons un camarade dans la coco à l'église. Amen. Luison, rendez-vous dans 50 ans encore. Tout le monde dans la sous. Luison, tu te rappelles ce jour-là quand je prêchais? Mon ancien, tu te rappelles? Je t'ai donné un rendez-vous à 50. Tu vois, nous sommes toujours forts. Et on prêche la parole de Dieu. Akab, à 85 ans, a dit à Jésus, je suis encore fort. Plus que quand j'avais 40 ans, je vais encore reconquérir Hébron. Que cela soit ta part. Que cela soit ta part. Que cela soit ta part. Partout tu ne mourras pas jeune. Tu vas être rassasié des jours. Parce que les oreilles ont besoin d'attendre ce que Dieu met dans ta bouche. Il y a des gens qui attendront les paroles provenant de sa bouche, qui ne sont pas encore nés. Grave encore. Papa n'a rien, maman n'a pas d'ingénuité. Grave encore. Mes parents ont besoin de la maternelle. Amen. Amen. Parce que toi tu vivras vieux. Tu vivras vieux. Tu vivras longtemps et en bonne santé. Acclame pour Jésus. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Parce que nous sommes là en train d'aller. Nous sommes là, bien-aimés. Nous voulons atterrir toujours en beauté. Toujours en beauté. Parce que Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Mais bien aimé. Bien aimé. Mais comment, pasteur? Je dois avoir ça. J'ai envie d'avoir ça. Mais quand on revient dans notre verset là de Galates 3:14. La Bible est claire. Verset 3:14. Dans la dernière partie. Et que nous ressuscions par la foi. La bénédiction d'après en Jésus-Christ. Nous l'aurons par la foi. Par la foi. Par la foi. Nous devons retrouver cela. Nous devons retrouver cela. C'est pourquoi j'aime Romains. Romains 4:17. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Paul explique, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie au monde et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Espérant contre toute espérance. Abraham crut en sorte qu'il devait perdre un grand nombre de nations. Selon ce qu'il avait été écrit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considérera point son corps usé. C'est pourquoi je te dis, bien aimé, la foi en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ fait que tu puisses avoir ce que Abraham avait perdu. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La foi en Jésus fait que nous puissions avoir cela. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons la bénédiction. Non par la lignée parce que nous ne sommes pas juifs.
Mais par la foi. Romains 4:13 dit. En effet, ce n'est pas la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Ou à sa postérité. Mais c'est par la justice de la foi. C'est par la justice de la foi. Bien-aimé, crois en Jésus-Christ. Crois que Jésus peut changer ta vie. Crois qu'il est le seul maître. Crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est sauveur parce qu'il te guérit. Il est sauveur parce qu'il t'enlève des ténèbres pour te porter la lumière. Il est Seigneur parce que tu le laisses être ton maître. Diriger ta vie. Crois que les choses ce soir se changent. Crois que Jésus il fera de merveilleuses choses dans ta vie. Crois cela, bien aimé. Car si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie. Nous les héritiers, nous ne les sommes pas par la loi, mais par la foi. Oui, bien aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu, cet homme qui s'appelle Bartimée. Bartimée était assis sur le bord du chemin. La Bible dit, il attendit que c'était Jésus de Nazareth qui était en train de passer. Bartimée était assis. Il était assis. Il était en train de mendier avec son grand manteau. Le manteau le mettait tout dedans. Même l'argent, même du pain. Rarement laver ces manteaux-là. Le parfum de ces manteaux pouvait nous débarrasser des moustiques à Kinshasa. Mais il était là. Il attendait. Il était conscient que je suis un fils d'Abraham. Mais je ne vis pas la bénédiction d'Abraham. Je suis un fils d'Abraham. Mais je vis la malédiction. Mais il a entendu une histoire. Il y a quelqu'un envoyé par Dieu, un prophète, le Messie, Jésus-Christ, qui est venu restaurer la bénédiction d'Abraham à ceux qui en manquent. Parce que les jours, il a présenté son ordre de mission. Après être descendu du désert, 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et prière, il a dit dans le temple, l'Éternel m'a oint pour. Ça c'était l'ordre de mission. Il est en train d'étaler. Tout le monde a écouté pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir, pour que les aveugles voient. On a rapporté à Bartimée. Voici celui qui est fait revenir la bénédiction. Les Bartimée a entendu cette son-là. C'était ce qu'Esaïe avait annoncé. En Esaïe 61. Le monsieur là, quand il a terminé, il a dit, il a fermé le rouleau d'Esaïe. Aujourd'hui, ces choses se sont accomplies. Et il s'est assis. Bartimée a entendu. C'est Jésus-là qui est en train de passer. Et moi je suis aveugle. Moi je ne vois pas la bénédiction d'Abraham. Jésus fils de David. Jésus fils de David. Jésus fils de David. Jésus fils de David. Parce que David, c'est la postérité d'Abraham. David, c'est la postérité d'Abraham. Jésus passait. Personne ne l'a relié à sa lignée. Mais seul Bartimée lui a rappelé, c'est toi qui viens de David. Son père c'est Abraham. C'est toi qui es venu avec la
bénédiction d'Abraham. Que nous les Bartimée nous avons raté. Au temple, les prêtres ne nous ont pas recouvert la vie. Ils n'ont pas donné la bénédiction d'Abraham. Jusque-là, à mon âge, je suis en train de mendier. Mais j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de la malédiction. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Les gens à côté de lui lui disent: tais-toi. Tais-toi. Tu ne vois pas que tu déranges les maîtres. Tais-toi. Tu n'as pas bénéficié de la bénédiction d'Abraham. Parce que tu es un homme maudit. Voyez-nous. Nous sommes bénis. Parce que nous sommes d'Abraham. Toi tu es de la famille d'Abraham et tu es maudit. Mais Abraham m'a dit: c'est lui qui est venu. C'est lui qui change la malédiction en bénédiction. Qui a dit: pour les aveugles voir, pour que les sourds puissent entendre, pour que les prisonniers soient libres, pour que les opprimés obtiennent la délivrance. Celui-là est venu annoncer l'année de grâce de l'Éternel. C'est l'année de grâce de moi, Bartimée. Jésus-Christ, fils de David. Et dès Jésus se retourna, il a dit: il y a quelqu'un qui a compris qui je suis. Il y a la foule, mais il y a un seul qui a compris. Il y a les aveugles, mais il y a un aveugle qui a compris. Celui qui est venu avec la bénédiction d'Abraham, il est là. Avant la croix, moi Bartimée que j'en bénéficie. Il y a un bien-aimé. Jésus lui a dit, il a dit: faites venir. Il lui a dit: prends courage. Va, le maître t'appelle. Mais il a fait un acte. Cet acte-là, c'était prophétique. Parce que lui aussi, Bartimée, a entendu parler du rouleau d'Esaïe. Ou dans le chapitre 61, la Bible dit celui qui viendra là, le Messie, viendra donner un nouveau manteau. Ce n'est pas un manteau de deuil. C'est un manteau de joie. Il prend son manteau. Il jette cela. Il n'avait plus besoin de ses manteaux. Il n'avait plus besoin de ses corvées. Il n'avait plus besoin de ses malédictions. Ce soir, tu jetteras ton manteau de belle malédiction. Tu jettes tes corvées. C'était son centre d'intérêt. Où il gardait tout. Bartimée, mets ton manteau, tu as jeté. Où tu mettrais l'argent? D'ailleurs, ce que tu as récolté depuis le matin est encore dans les poches du manteau. Le pain que tu devais manger à 18h est encore là. Tu n'en as pas besoin. Il dit: je n'ai pas besoin de ce pain. Voici le pain qui donne la vie. Voici le pain qui donne la vie. Quand tu bois de son eau, tu n'auras plus soif. Quand tu manges de son frère et de ton père, tu n'auras plus faim. Jésus, fils de David, je suis là. Jésus lui posait la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit: que je voie. Que je voie. Que je voie. La foi. Il a compris que cet homme, le fils de David, ce qu'il a annoncé dans son ordre de mission à Capharnaüm, à Nazareth là-bas, il est capable de le faire pour moi. Séance tenante. Pendant que je parle, tu te lèves parce que c'est le temps de la prière. La question de ta prière, la requête et la prière, c'est une question que je pose. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi ce soir? La réponse, c'est ta prière. Commence à prier. S'il faut marcher, marche. On a le temps. Quand on a posé la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Il a dit: que je vois. Et Jésus a dit: vois au nom de Jésus.
vois maintenant. Et le bâtiment a vu. Tout ce que tu diras. Tu demanderas au nom de Jésus. Que Jésus te l'accorde. Commence à prier. Moi je te pose la question. Et toi compris. Moi je te pose la question. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Commence à prier. Commence à prier. Pendant que nous chantons quelque chose. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Fils de David. La postérité d'Abraham.